À la suite de la conférence de Joël de René l'an dernier à Nancy, la commission animation a proposé de recentrer les actions de terrain autour du concept de santé durable, qui englobe celui d'épigénétique. Je vais repréciser ce qu'est l'épigénétique. C'est la capacité que l'on a d'agir sur l'expression de ces gènes à travers ses comportements, son mode de vie et l'environnement, et qui incarne parfaitement notre vision proactive de la santé. Dans la foulée du congrès, la Journée nationale d'animation 2019 a permis de mieux comprendre les différentes facettes du concept de santé durable. Alors, aujourd'hui, et selon Alpetis, la santé durable pourrait se définir comme un état complet de bien-être physique, mental et social, atteint et maintenu tout au long de la vie en harmonie avec notre environnement naturel. Bon, alors bien sûr, c'est un objectif qu'on propose d'atteindre à nos adhérents, un idéal vers lequel on tend, plutôt qu'un état que l'on garantit. C'est pour ça qu'on a nommé notre projet CAP Santé Durable, et j'insiste sur le mot CAP. Alors pour simplifier, on a créé des pictos pour décrire les différentes familles d'actions santé durable. Être en forme, c'est se sentir bien dans son corps et en prendre soin par des différents types d'actions physiques, ainsi que par une alimentation équilibrée. C'est le premier. Être zen, c'est se sentir serein, savoir gérer ses émotions pour pouvoir prendre du recul face aux inévitables adversités du quotidien. Cultiver ses liens, c'est pratiquer l'écoute et le partage avec ses proches, sa famille et ses amis pour développer un état d'harmonie et de bien-être psychologique. Préserver l'environnement, c'est agir en harmonie avec son environnement naturel pour permettre à chacun d'être et de rester en bonne santé. Puis, lors des réunions interrégionales Alpetis 2020, dont une partie s'est tenue à distance, les animateurs locaux ont décliné le concept de manière plus concrète. En résumé, si on veut que la santé soit durable, il faut que dans nos ateliers, les participants puissent s'approprier les informations, donc durables dans le temps, et soient encouragés à limiter l'impact écologique de leur comportement, donc durable pour l'environnement naturel. En résumé, ça veut dire faire plus d'efforts sur les méthodes pédagogiques et sur les comportements éco-responsables. Donc, la santé durable, c'est le nouveau fil conducteur des actions de terrain. Et d'ailleurs, un groupe de bénévoles fait un super travail de synthèse sur la santé durable. Ce groupe réalise un guide qui est à votre disposition. Vous y trouverez des interviews d'experts et des contenus pour devenir non seulement acteur de la santé durable, mais également ambassadeur pour partager autour de vous ces informations importantes pour la santé de chacun. Vous pouvez commander un exemplaire directement sur le site alpetis.org dans la rubrique Groupe Alpetis, puis Cap Santé Durable. Partager, c'est aussi soutenir, et c'est ce que nous faisons dans ce très beau projet qu'est la Journée des aidants. Autre exemple pour illustrer cette dynamique de partage, la commission sociale a testé à Lyon, fin 2019, une journée pour les aidants autour du jeu, en collaboration avec l'association de téléassistance qui se nomme Alerte. Une centaine d'adhérents en situation d'aidants, accompagnés ou non des personnes dont ils s'occupent, ont participé à de nombreux ateliers ludiques. Ce projet marque la volonté d'Alpetis d'accompagner et soutenir les aidants de personnes dépendantes en favorisant la création de liens entre eux. Déjà, c'est vivre un temps convivial, mais c'est aussi partager des difficultés et des solutions, se donner les bonnes informations, des astuces, des trucs qui marchent, bref, s'entraider. Cela a été un succès, tous les participants étaient ravis de cette initiative originale. Maintenant, la question c'est comment aller plus loin et organiser des journées de ce type partout en France, avec vous tous, dans nos comités locaux. Pour partager, il faut bien se connaître. C'est le but du sondage adhérent réalisé en juin. Près de 7000 adhérents ont répondu au sondage que nous avons réalisé en juin dernier. C'est une belle participation. Ce sondage était important
pour être à vos côtés, pour comprendre comment vous vivez la crise sanitaire et pour connaître vos besoins, que vous soyez particulier, dirigeant d'entreprise ou travailleurs indépendants. Nous avons relevé beaucoup de choses intéressantes dans les réponses et j'en partage 3 avec vous aujourd'hui. D'une manière générale, les répondants envisagent des changements durables, comme des achats plus responsables pour les particuliers, ils sont 57%, ou la recherche d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso, pour les professionnels, ils sont 68%. Chez les particuliers, on note que le maintien du lien social avec leurs proches est une préoccupation essentielle, 59%, et c'est encore plus vrai pour les retraités. Chez les professionnels, il y a un fort besoin d'accompagnement dans de nombreux domaines, développement personnel, repositionnement stratégique, outils de communication à distance, échange de bonnes pratiques, entraide et réseautage. Ces pistes sont précieuses pour nous et débouchent déjà sur des propositions concrètes pour vous. Il y aura d'autres sondages pour rester connectés avec vous. Merci par avance à ceux qui y répondront. Comme cela, nous pouvons continuer de grandir, tous ensemble.